Québec, les 10 années les plus chaudes ont été enregistrées à partir des années 80. Et les prévisions indiquent que cette tendance au réchauffement va continuer dans les décennies à venir. Ce réchauffement accentue un problème qui est déjà présent dans les milieux urbains, c'est celui de l'îlot de chaleur urbain. L'îlot de chaleur urbain, c'est un phénomène qui fait en sorte que dans les villes, il y a toujours une température plus chaude que dans les zones environnantes, comme les milieux ruraux. Maintenant, à l'intérieur même des zones urbaines, donc dans les villes, il y a aussi des micro-îlots de chaleur. Et c'est des zones dans les villes où vraiment il y a des températures plus chaudes et ça, c'est dû à différentes causes. Tout le développement urbain, l'urbanisation, ça fait en sorte qu'on a, on a coupé des arbres, on a modifié les surfaces des villes, donc on a beaucoup moins de couverts forestiers, on a remplacé ces milieux, ces surfaces naturelles par des revêtements imperméables. Alors ça, c'est une autre cause. On a imperméabilisé les surfaces urbaines. Alors avant, il y avait une surface, disons, plus naturelle, il y avait des arbres, un sol naturel, mais on a recouvert ces sols-là par des revêtements, comme de l'asphalte, par exemple, et ces revêtements-là sont imperméables. L'eau ruisselle sur ces surfaces-là et tombe dans des réseaux de récupération des eaux pluviales ou ruisselle vers des cours d'eau naturels. Donc, la perte d'humidité, la perte, disons, de récupération de l'eau dans les sols des milieux urbains, eh bien ça fait en sorte qu'il y a moins d'évaporation en ville et qu'il y a moins d'eau disponible pour les végétaux aussi. Une troisième cause aux îlots de chaleur urbains, c'est les propriétés thermiques des matériaux. Donc, les matériaux que l'on utilise pour recouvrir ou pour faire nos infrastructures, les routes, les bâtiments, eh bien, ces matériaux-là, ils captent de l'énergie thermique par le rayonnement solaire. Lorsqu'ils sont exposés au rayonnement solaire, ils vont absorber beaucoup de chaleur. Et ça, donc, ça va faire des concentrations de chaleur et ça va faire augmenter la température de l'air ambiant. Une autre cause qui favorise l'émergence des îlots de chaleur, c'est la morphologie des villes. La morphologie, dans le fond, c'est les formes qui sont créées par les bâtiments. Les hauts gratte-ciels, les petites maisons, les bâtiments de taille moyenne, tout ça, ça fait une espèce de forme qui est différente de la forme qui est créée par un environnement plus naturel où on a des arbres d'une certaine hauteur. Mais dans ces milieux urbains, donc, il y a des espèces de canyons où il y a des espaces où l'air reste captif et la chaleur aussi. Le vent ne peut pas balayer ces espaces-là et donc libérer un peu la ville de toute cette chaleur qui est accumulée. Et enfin, la dernière cause, c'est la chaleur qui est produite par nos activités, à nous les humains. Donc, la chaleur qui est générée par le transport, par nos activités industrielles, nos activités commerciales. Alors, l'incidence sur les populations de ces îlots de chaleur-là, c'est que ça peut provoquer des inconforts. La chaleur accablante et la chaleur excédentaire qui est générée par les îlots de chaleur, bien, ça peut provoquer des stress thermiques et puis chez certaines personnes, provoquer des faiblesses, exacerber, disons, aggraver des maladies qui sont déjà existantes, comme des maladies cardiovasculaires, des maladies respiratoires et des maladies cérébrovasculaires. Et parfois même, ça peut générer des coups de chaleur qui, eux, peuvent être mortels. Alors, dans le cadre du plan d'action sur les changements climatiques du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec ainsi que l'Institut national de santé publique du Québec a invité les municipalités, les organismes à but non lucratif, des écoles et des centres pour la petite enfance à nous proposer des interventions sur le terrain visant la lutte aux îlots de chaleur urbains. On a reçu beaucoup de propositions et dans le cadre du plan d'action, une quarantaine de projets de démonstration de lutte aux îlots de chaleur urbains vont être réalisés d'ici la fin de l'année 2012. Les projets visaient entre autres la mise en œuvre d'une ou de plusieurs mesures de lutte aux îlots de chaleur urbains. Quelles sont ces mesures? Ça peut être des mesures de végétalisation,
par exemple l'instauration de toits végétaux, de murs végétaux, reboisement d'un secteur urbain, donc de plantation d'arbres, tel qu'on en a la démonstration ici d'ailleurs à la maison solaire écologique de la biosphère, un toit vert et des murs végétaux. Donc ça, ce sont des mesures qui permettent de rafraîchir l'air ambiant. Il y a aussi l'utilisation de matériaux réfléchissants, donc des matériaux très pâles à haut albédo qui n'accumuleront pas la chaleur. Ça peut être par exemple des toitures réfléchissantes ou des pavés qui sont de couleur très pâle. Les projets peuvent intégrer également plein d'initiatives de gestion durable des eaux pluviales pour assurer que l'on récupère plus d'eau dans les milieux urbains. Et ça a un double avantage, celui notamment de rafraîchir l'air ambiant par l'évaporation, mais également de réduire un peu la charge des infrastructures de récupération des eaux pluviales. Et enfin, des projets qui favorisent l'utilisation du transport en commun et des transports actifs, par exemple l'instauration de nouveaux axes cyclables et piétonniers.